Bonjour et bienvenue dans les dernières nouvelles sur « Ici tout commence ». Notre actualité du jour parlera de « Tout commence d'ici », 827. Antoine Myriel arrive et fait une annonce surprise. Salomé a été viré. À l'Institut Auguste Armand, Hortense et Mehdi préparent un plan de réconciliation pour Anaïs et Salomé. Ils convainquent Kelly, Vic et Ethan de jouer le jeu, mais Livio est plus réticent. Hortense lui rappelle qu'Anaïs et Salomé forment un super duo et que sans elle, l'arrivée de l'inspecteur Privatel s'annonce compliquée. Ces paroles le firent immédiatement changer d'avis. De retour dans la cuisine, Kelly, Vic, Ethan et Livio commencent leur plan d'attaque. Ils ne parviennent pas volontairement à se préparer pour qu'Anaïs et Salomé réalisent qu'elles ont besoin l'une de l'autre. Salomé a compris que quelque chose n'allait pas. Vous sabotez notre menu avec Anaïs, donc il faut qu'on travaille ensemble, a-t-elle prévenu son équipe. Kelly et Vic n'ont d'autre choix que de lui dire la vérité. De retour dans leur résidence commune, Salomé confie à Gaëtan qu'elle n'aurait pas dû s'immiscer dans la vie amoureuse d'Anaïs. Le garçon lui a conseillé de s'excuser auprès de sa meilleure amie. Salomé a profité de cette discussion pour dire à Gaëtan qu'elle regrettait de lui avoir caché l'éventualité qu'elle quitte Bordeaux pour travailler avec le chef Meyer. Gaëtan n'a aucune objection à son égard et semble même disposé à la suivre dans cette nouvelle vie. Anaïs, quant à elle, est restée derrière les fourneaux. Elle est bien décidée à remporter le bras de fer culinaire avec Salomé. Mais soudain, Antoine Myriel arrive et fait une annonce inattendue. Salomé abandonne le duel car elle ne supporte plus de se battre avec sa meilleure amie. Antoine demande à Anaïs si elle accepte d'accueillir Salomé dans sa brigade. Si Ethan et Livio étaient enthousiasmés par cette proposition, ce n'était pas du tout le cas d'Anaïs. En effet, le jeune patron Sen veut à ses secrétaires et déclare « Salomé ne reviendra pas dans la brigade, et si vous n'êtes pas content ou si vous recommencez à mal faire, je vous licencierai. » Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Trois décennies déjà que Serge Gainsbourg tirait sa dernière révérence. Le dandy à la parole haute et au geste fort aura ainsi brûlé la vie par les deux bouts jusqu'à son dernier souffle. Une existence faite de moments de génie entremêlés d'une tristesse profonde généralement soutenue par la bouteille. Lors de sa disparition, il laisse néanmoins derrière lui une foule de fans inconsolables et une famille en pleurs. Parmi les plus tristes, sa fille Charlotte Gainsbourg. Récemment, la comédienne se souvenait de cette époque avec une certaine tendresse, mais également en se remémorant les moments difficiles traversés aux côtés de son paternel. Notamment lorsque sur les tournages, il lui en faisait voir de toutes les couleurs. Dès son plus jeune âge, Charlotte Gainsbourg se rend effectivement compte que son papa n'est pas un homme comme les autres. Bien sûr, il y a son immense notoriété et les talents que la vie lui a donnés. Mais il y a également la tristesse dans ses yeux. Incapable d'affronter les éléments et parfois les gens, Serge Gainsbourg a besoin d'une béquille. Ce qui lui permettra de tenir durant toutes ces années, ce sont les bars et la bouteille. Rares sont les occasions où l'artiste apparaissait sobre. Quelques grands moments de télévision sont encore les témoins privilégiés de ses excès et de ses débordements. Si les animateurs voyaient en lui un invité d'exception, certains redoutaient néanmoins la manière dont il allait se comporter sur le plateau. Même en spectacle, il pouvait parfois être imprévisible. Des traits de sa personnalité qui faisaient de lui un être différent. Serge Gainsbourg était malheureux et ça se voyait. Néanmoins, il était également capable de délivrer beaucoup d'amour et de tendresse. Notamment à ses proches qui se souviennent de sa générosité tout comme de son émotivité. Parmi les témoins privilégiés, il y a bien évidemment Charlotte Gainsbourg. Même si elle était très jeune à l'époque, elle se rappelle de chaque instant, de chaque moment passé aux côtés de son père. Notamment lors du tournage d'un film qui reste encore gravé au plus profond de sa mémoire. Pour les besoins du tournage de Charlotte Forever, Serge Gainsbourg et sa fille Charlotte vivent côte à côte durant de longues semaines. Si du côté artistique tout semble se dérouler pour le mieux, l'adolescente doit néanmoins faire face à un père souvent pris dans les brumes de la boisson. À seulement 15 ans, il paraît ainsi difficile de devoir gérer une telle situation. Elle aura ainsi assumé un rôle de gendarme en empêchant parfois son père de dépasser les limites. Récemment, la compagne d'Yvan Attal se souvenait. Nous avons vécu ensemble tout au long du tournage. C'était